عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثاني بكالوريا حول موضوع في مادة الكيمياء والذي يتعلق بالتفاعلات الكيميائية أسيدو بازيك. إذن فهو تمرين جد مهم، والأسئلة طبيعة الحال ليست بالأسئلة الهينة، ولهذا هي تستحق المشاهدة وكذلك المتابعة. إذن على بركة الله. إذن الموضوع الآن سترونه أمامكم. إذن عليكم أن تقرأ الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وبعدها يمكنكم متابعتي على الفيديو. إذن فعندنا تمرين فهو باللغة الفرنسية، سنحاول دائما التعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. عندنا toutes les solutions ici, on vous dit toutes les solutions sont prises à 25 degrés. Alors on donne le produit ionique, on vous dispose de deux solutions basiques S1 et S2. L'une est une solution d'acide chlorhydrique fort et l'autre est une solution d'acide acétique qui est un acide faible. Alors les deux solutions ont la même concentration molaire C. Alors il faut bien noter cela. Donc pour chacune des solutions S1 et S2 on réalise des opérations en dilution, c'est-à-dire قمنا بعملية التخفيف المتتابعة. والعملية التخفيف كما تعلمون هو أننا نأخذ واحد الحجم V0 de la solution qu'on veut diluer. إذا نأخذ واحد الحجم معين اللي هو V0 وتنزيدوا ليه واحد الكمية من الماء نعطوها هي VE. إذن وهكذا نحصل على واحد سوليسيون أخرى اللي غادي يكون التركيز ديالها بطبيعة الحال أصغر من التركيز الأول، غنسميوها التركيز غنسميوه مثلا سي بريم، والبي اتش بطبيعة الحال ساهو غادي يتغير. إذا لهذا قال لك اون نيجليج، قال لك اون نوت à chaque instant la valeur du pH obtenu ainsi que la concentration. Donc on désigne par C' et pH' les grandes deux caractéristiques de la solution diluée. Alors on va maintenant étudier la solution S1. Alors les résultats ont permis de tracer la courbe ci-dessous. Donc vous remarquez, il y a une courbe qui représente le pH' en fonction de log de 1 plus VE sur V0. Donc VE c'est le volume d'eau ajouté et V0 c'est le volume qu'on a pris, c'est-à-dire V0 égale à 10 ml. Alors, première question, pour un acide fort, montre que le pH' est écrit sous la forme pH' égale à pH plus log de 1 plus VE sur V0. Donc ça, vous notez ça, c'est V0. Donc, on va prendre un autre stylo pour le corriger maintenant, si vous voulez. Donc voilà, je vais prendre le stylo rouge. Donc voilà, ici c'est VE sur V0. Alors bien noter cela. Donc deuxième question, préciser alors à quel acide correspond la solution S1 et déduire la valeur de son pH. Déterminer la valeur du volume d'eau ajouté pour obtenir un pH égal à 1,8. Donc ça c'est 1,8. Donc puis on va passer à l'autre solution. Donc on va d'abord répondre à cette première partie, puis on passe à la seconde partie. Donc voilà. Donc pour la première question, pour un acide fort, montrer que le pH' s'écrit sous cette forme là. إذن باش نعرفوا بأن قبل من عملية التخفيف اش كان عندنا واحد لا solution d'acide fort. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que avant la dilution, avant la dilution, on a pH, puisqu'il s'agit d'un acide fort, c'est moins log de C. Alors, mais après la dilution, on aura un autre pH اللي غادي يكون يساوي moins log d'une autre concentration C'. Alors vous savez comment ça se passe la dilution. يعني أن عندنا واحد الحجم، عندنا واحد la solution mère R0, donc il a de concentration C et on va passer à une autre solution S
de concentration C'. Alors vous savez bien sûr que le nombre de matière restera toujours le même. Donc on va prendre, comme on a dit, un certain volume V0 auquel on doit ajouter un certain volume d'eau pour obtenir bien sûr un volume V total tel que V c'est quoi? C'est V0 plus VE. donc اذا هذه تنشرح لكم كيفاش كنسموا عمليه التخفيف. اذا كميه الماده اللي هي التركيز فوا الحجم ستبقى نفسها بالنسبه للآس، يعني هي سي بريم في. من هنا نستنتج ماذا؟ سي بريم. donc سي بريم سي سي في 0 sur V, c'est-à-dire c'est C V0 sur V0 plus VE. Donc remarquez bien, cela on va l'utiliser le plus souvent. Donc on a déterminé C', alors donc il suffit de remplacer. Donc PH', on a dit c'est moins log de C', c'est-à-dire C', c'est C V0 sur V0 plus VE. C'est soi-disant moins log, c'est-à-dire log, log moins log de C moins log de V0 sur V0 plus VE. Je sais que log de AB est égal à log de A plus log de B, donc j'ai appliqué la relation. Donc, c'est-à-dire que le pH prime, donc moins log de C, remarquez ici, c'est le pH de la solution avant la dilution. Il me reste moins, je peux transformer plus log de V0 plus VE sur V0, c'est-à-dire pH plus log V0 sur V0 c'est 1, il me reste VE sur V0. Donc voilà comment on a montré que le pH' égale bien à pH plus 1 log de 1 plus VE sur V0. Maintenant je vais passer à la deuxième question. Préciser alors, préciser alors, oui, je reviens. Préciser alors à quel acide correspond la solution S1. Donc d'après notre courbe, qu'est-ce qu'on a? D'après la courbe qui représente le pH' en fonction de log de 1 plus VE sur V0, c'est une fonction affine. Donc, est une fonction, je peux dire, est une fonction affine. Que ça veut dire une fonction affine? يعني دالة تآلفية اللي هي تكون على شكل ماذا؟ على شكل AX plus B. donc غتكون هي A log de 1 plus VE sur V0, c'est A de T لأن la variable هي log plus une certaine constante B. Alors pour nous, on a déjà montré que le pH est égal à log de 1 plus VE sur V0 plus pH. On a déjà montré que le pH est égal à ça. Donc si je montre que A ici est égal à 1, alors je peux en déduire qu'il s'agit de l'acide fort. Donc il suffit de déterminer A. A c'est quoi? C'est le coefficient directeur. Donc on peut le chercher à partir de la variation de log de 1 plus VE sur V0 sur la variation de, bien sûr, de Y, c'est la variation de Y sur la variation de pH', pardon, ici. Donc je m'excuse, donc parce que le coefficient directeur c'est la variation de Y sur, donc je laisse tel qu'il est, donc pH' et je fais ici moins 1, c'est-à-dire l'inverse de ça. Donc je choisis 2 points. Par exemple, si je reviens avec vous pour vous le montrer, la courbe, à partir de la courbe, donc si je choisis cette valeur, par exemple 1,5 si vous voulez, donc cette valeur là, donc voilà, il coïncide avec ce point. Donc ce point pour moi c'est quoi? C'est 0,2. donc voilà, je peux le noter 0,2. alors ce point là c'est quoi? Donc ça c'est 0,1, 1,1
1,2. Donc ça, c'est 1,3. Donc je dois le noter d'une autre couleur pour qu'il soit bien clair. Donc ça, c'est 1,3. Et ça, c'est la valeur 0,2. Donc si je choisis ces deux points-là, donc voilà, donc le coefficient, donc la pente, si vous voulez, donc toujours je dois choisir deux points. Donc si je choisis 1,5 et je choisis l'autre point 1,3, donc ce qui correspond à 1,5 c'est 0,2 et qui correspond à 1,3 c'est 0. Donc j'aurai 0,2 sur 0,2, c'est bien égal à 1. Donc je reviens pour le écrire. Donc je dis voilà que le coefficient égal à quoi? Donc j'ai choisi 1,5 et 1,3 sur 0,2 moins 0, donc je trouve égal à 1. Donc ça veut dire que ça correspond bien, ça correspond donc, la courbe, ça correspond à l'acide fort HCl. Voilà la réponse à cette question. Déduire la valeur de son pH, c'est-à-dire la valeur de son pH après dilution. Donc à partir de notre courbe, c'est-à-dire ce B، B ما هو الأرطب عند أصل المعلم، يعني ما معناه؟ يعني أنه عندما تكون هذا الكوفيسيون هذا يساوي الصفر، يعني أن pH بريم عندما تكون هذه تساوي الصفر، يعني هاد لا كوفيسيون ب هي الرطوبة عند اصل المعلم. يعني غادي نشوفوا لا رونكونتر مع الاصل المعلم، غادي ترجعوا لا كورب اللي هي ماذا؟ هي 1,3. سي بيان، دونك سي 1,3. دونك on va noter pH égale à 1,3. Voilà la réponse à cette question. الآن غادي نمشيو للسؤال الموالي اللي هو déterminer le volume de l'eau ajoutée pour obtenir le pH prime égal. Donc c'est bien ça la question, déterminer le volume P prime. ولكن قبل منه كاينه une autre question, déterminer la valeur de la concentration. Donc je sais pas, voilà, déterminer la valeur de la concentration. Donc comment on va déterminer cette concentration? Toujours à partir de l'expression de pH. Donc on a pH à l'instant c'est égal à l'instant au log de 1 plus 1 VE c'est égal à 0. On a trouvé B égale, c'est-à-dire avant la dilution, donc le pH avant la dilution, donc puisqu'il s'agit d'un acide fort, donc c'est moins log de C. Alors C n'est autre que 10 à la puissance moins 1,3, c'est-à-dire que C sera 0,05 mol par litre. Donc voilà la concentration de l'acide en question. Donc maintenant, on vous demande de déterminer la valeur du volume d'eau ajouté. Donc toujours, on va utiliser le fait que le pH prime, on vous a donné la valeur du pH prime qui est égal à 1,8. Donc voilà 1,8. On sait que le pH prime n'est autre que la valeur du pH plus log, d'après l'expression déjà montrée, VE sur V0. Alors notre but, ça c'était égal à 1,3. Donc on aura 1,8 moins 1,3 égale à log de 1 plus VE sur V0. Donc soi-disant 1,8 moins 1,3, donc c'est 0,5. Alors cela veut dire que 1 plus VE sur V0 est égal à 10 à la puissance 0,5. Donc c'est-à-dire que VE sur V0 sera égal à 10 à la puissance 0,5 moins 1. Donc si vous faites votre application numérique, je trouve 2,16. Alors, c'est-à-dire que VE n'est autre que V0 que je dois multiplier par 2,16. Or, V0 c'était égal à 10 millilitres, donc fois 2,16, ça vous donne 21,16
millilitres. Donc voilà V, le volume d'eau qu'on doit ajouter pour trouver un pH prime égal à 1,8. Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième partie de l'acide faible. On désigne par taux final le taux d'accroissement. Première question, dresser le tableau de variation, le tableau descriptif. يعني جدول الوصفي. إذا أول حاجة خصنا نقوم بها هي نقوم بمعادلة اللي هي كالتالي. فهي عندنا واحد حمض CO2H أسيد فابل. إذا تفاعله مع الماء غيعطينا CH3CO2- plus H3 au plus. c'est-à-dire لو انطلقنا واحد كمية المادة CV هنا عندنا دائما en excès يعني وافر. عند لحظتين à l'équilibre on aura CV moins X à l'équilibre. donc X à l'équilibre, X à l'équilibre. donc voilà bien sûr هذا هو الجدول أو le tableau descriptif. Maintenant on va passer à la question qui suit. Il y a exprimer pour un acide faible le taux d'avancement. Et donc, vous savez bien sûr que le taux d'avancement final c'est quoi? D'après notre équation de réaction, c'est H3 plus donc fois V sur CV, c'est-à-dire c'est H3 au plus sur C. Un rappel, donc vous savez que la constante finale c'est X à l'équilibre sur X max. Alors X max c'est CV et X à l'équilibre c'est le nombre de mots, donc c'est la H3 au plus fois V. Donc ça c'est un rappel que j'ai appliqué ici. Donc j'aurai ici 10 moins pH sur C. Donc voilà taux final en fonction de pH et de C. Maintenant la deuxième question montre que le pH d'un acide faible est donné par l'expression pH est égal à pKa moins log de 1 sur taux final moins 1. Alors là c'est une question un peu délicate. Donc il suffit d'à partir de notre relation la constante d'acidité, vous savez qu'elle est égal à H3 au plus fois CH3 CO2- d'après notre réaction d'équilibre sur CH3 CO2H. Alors comme on va négliger les ions provenant de l'ionisation de l'eau, donc on aura d'après l'équation H3 plus est égal à CH3 CO2 en concentration. Pardon, ici moins, c'est pas une H. Donc CH3 CO2- d'après la réaction. Donc si je voudrais exprimer Ka en fonction de taux, je sais bien que taux final qu'on a déjà trouvé tout à l'heure, on a dit c'est H3 au plus sur C. C'est-à-dire que H3 plus c'est C fois taux. Donc je vais d'abord laisser H3 au plus tel qu'il est. Et comme CH3 CO2- est égal à H3 plus, donc je vais mettre H3 au plus, le tout sur la concentration de CH3 lié à C moins H3 au plus moins X à l'équilibre si vous voulez sur le volume total. Donc j'aurai ici H3 au plus, toujours je laisse ma broche bzaf, voilà, sur C. Or X à l'équilibre, vous savez que X à l'équilibre c'est H3 au plus fois V total, donc X à l'équilibre sur V, donc il y a H3 au plus, donc il y a H3 au plus, c'est-à-dire si je remplace ici H3 plus par C taux, donc j'aurai ici C taux fois, je laisse la deuxième tel qu'il est sur C H3 plus, donc c'est C fois taux final. Donc ça va me donner, c'est bien ça va me donner, donc c'est H3 plus. Donc voilà H3 plus, donc il reste C
si je غادي نختزل ب C, donc il reste quoi? Donc انا حيد هاد C هادي هنا, donc غتبقى عندي هنا quoi? Taux final sur 1 moins taux final. C'est-à-dire, de là, j'en déduis H3 plus, qui n'est autre que la constante Ka, 1 moins taux final sur taux final. C'est-à-dire, c'est Ka. Donc, après, on a 1 sur taux final, moins 1. C'est la même chose. Voilà. وبالتالي PH, اللي هو moins log de H3 plus, غيعطينا هي moins log de Ka, moins log de 1 sur taux final, moins 1. Donc, comme moins log de Ka, c'est bien égal à PKA, غتبقى عندي دائما هنا moins log de 1 sur taux final, moins 1. Donc voilà l'expression du pH identique à celle qu'on vous a demandé de montrer. Donc voilà. Su'al al-Muwali, déterminer la valeur de taux final pour laquelle le pH est égal à pKa. Alors, si pH est égal à pKa, إذا من خلال هذه العلاقة السابقة يعني أن log de 1 sur taux final moins 1 sera égal à 0. Or, log de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 1. Donc, ça veut dire que 1 sur taux final moins 1 égale à 1. Donc, 1 sur taux final égale à 2. وبالتالي taux final sera égal à 1 sur 2. Donc, c'est bien 0,5. Donc, voilà la réponse à cette question. Que devient l'expression 1, bien sûr sur votre copie, pour le cas d'un acide faiblement ionisé. Donc, qu'est-ce qu'un acide faiblement ionisé? Donc, on a pour un acide faiblement ionisé, c'est-à-dire donc faiblement dissocié, on aura taux final sera très négligeable, si vous voulez, devant 1. Donc, c'est-à-dire que 1 sur taux final sera très supérieur à 1. Et par suite, donc 1 sur taux final moins 1 sera à peu près égal à 1 sur taux final. Et par suite, l'expression de pH qu'on a déjà déterminée, ça devient pKa moins log de 1 sur taux final. Soit disant pH égale pKa moins log de 1 sur 2, il y a plus log de taux final. Donc voilà l'expression, ça devient écrit de cette manière-là. On va passer à la question B. La question B, on vous dit, voilà, en utilisant cette dernière expression, c'est-à-dire l'expression qu'on a tout à l'heure, montrer que log, on vous dit, voilà, montrer que log de taux final, c'est-à-dire après dilution, sera égal à log de taux final avant l'évolution plus 1 demi log de 1 plus VE sur V0. Voilà. On vous demande de montrer cela. Donc vous savez bien sûr que avant la dilution, avant la dilution, qu'est-ce qu'on a? On a le pKa, d'après l'expression, il y a pH, donc on a déjà montré que le pH, voilà, je vais l'écrire ici, on a montré que le pH est égal à pKa plus log de taux final. C'est-à-dire que le pKa sera égal à pH moins log de taux final. De la même, après la dilution, donc qu'est-ce qui va changer? Il va changer bien sûr le pH' et le taux final. Par contre, la pKa reste toujours constante. C'est-à-dire on aura ici pH' moins log de taux final. Donc on dit que pKa reste constante. Ce qui veut dire par ces deux égalités, ça veut dire que pH moins log de taux final sera égal pH' moins log de taux final prime. Donc si je retiens, alors si je cherche log de taux final, sera égal donc à
PH' moins PH plus log de taux final. Alors là, une fois j'ai cela, vous savez bien sûr que le pH d'un acide faible, et ça vous devez le savoir, donc pour un acide faible, il suffit de le montrer, c'est facile de le montrer, vous savez que le pH' d'un c'est 1,5 pKa moins log de C', après dilution, donc cas général. C'est-à-dire, pour nous, C', la première partie, on a montré que C' égale à C V0 sur V0 plus VE. Alors, ça veut dire que pH' sera égal à 1,5 pKa moins log de C'. Qui dit moins log de C', ça veut dire moins log de C moins log de V0 sur V0 plus VE. Alors, je sais que le pKa moins log de C n'est autre que pH. Donc ça, je vais l'écrire. Donc pKa moins log de C, et reste ensuite 1,5 log de V0 sur V0 plus VE. Donc cette expression-là n'est autre que le pH d'un acide faible. Donc il me reste moins 1,5 log de V0 sur V0 plus VE. Alors si je reviens à log de taux final, l'expression, donc c'est pH' moins pH plus, on a dit, log de taux final. Donc ce qui veut dire que log de taux final, donc pH' moins pH, c'est-à-dire j'aurai, il y a log de taux final, log de TF, pardon, il reste moins 1,5 log de V0 sur V0 plus VE. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire, c'est log de TF, que je peux l'écrire de cette manière, ça, là, plus 1,5 log de quoi? Je vais, parce que ici c'est moins 1,5, ça devient log de V0 sur V0 plus VE sur V0. Donc je غادي نحاول ندير القلب هذه ندير هنا 1 plus. Donc باش نوصل العلاقه اللي عطاونا هما. Donc c'est bien 1 plus VE sur V0. Donc on a donc bien montré l'expression ci-dessus. Alors maintenant on va pour la question suivante. On vous donne, sachant que la dilution de S1, qu'avant la dilution, la solution S1 est de pH 3,05, déterminer la valeur de pKa. Donc ça, tout simplement, c'est voilà la question. On va d'abord répondre à la première question. Il y a trouvé le pKa. Donc, c'est-à-dire, on a le pH, c'est 3,05. Donc, d'après l'expression du pH qui est égale à 1,5 pKa moins log de C. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pKa moins log de C sera égal à 2 fois pH. C'est-à-dire, dans ce cas-là, j'aurai trouvé le pKa. Donc, c'est 2 pH plus log de C, c'est-à-dire 2 fois 3,05 plus log de C, il y a 0,05. Donc il suffit de faire votre calcul. Donc vous allez trouver pKa égale à 4,8. Voilà. Là, on vous dit maintenant reproduire votre tableau. Donc là, reproduire votre tableau pour trouver, bien sûr, ici, c'est quoi? C'est le volume VE, et ça, c'est taux final après dilution. Donc, si on a TF est égal à 2,5
51%, n'oubliez pas ça. Donc ici on a taux final égal à 2,51 10 moins 2. On doit trouver le volume VE, c'est-à-dire le volume VE le volume d'eau qu'on va verser. Donc comment on va bien sûr chercher cela? Donc on a tout simplement, on a trouvé log de taux final prime moins log de TF, on a dit qu'il est égal à quoi? Est égal à 1 demi log de VE sur V0 plus 1. Alors notre but est de trouver VE, c'est-à-dire que log de taux final sur prime sur taux final, log de A moins log de B est égal à log de A sur B est égal à 1 demi log de 1 plus VE sur V0. Alors à partir de cela, c'est-à-dire ça, je peux l'écrire d'une autre manière, donc 1 plus VE sur V0, le tout au carré. Parce que, pardon ici, je peux mettre log, je dois multiplier ça par 2. C'est-à-dire, j'aurai log, ici j'aurai log de T final sur T final prime sur T final au carré. Ça, je peux mettre au carré égal à ça. C'est-à-dire, à partir de là, je peux tirer taux final au carré sur taux final, voilà, égal à 1 plus VE sur V0. Alors, c'est-à-dire que VE sur V0 est égal à taux final au carré sur TF, le taux au carré ici, moins 1. D'où VE n'est autre que V0, taux final sur taux final prime au carré, moins 1. Donc voilà, il suffit donc de faire votre application numérique pour trouver bien sûr VE. C'est-à-dire, on aura TF, n'oubliez pas que TF c'est quoi? C'est 10 moins PH sur C. Donc si je fais mon application numérique, moins 3,05 sur C, c'est 0,05. Donc je trouve 1,78 10 moins 2. Et par conséquent, VE, donc il suffit de remplacer V0, donc c'est 10. Donc et vous aurez ici 2,51 sur 1,78 le tout au carré, moins 1. Donc c'est à peu près donc 10 millilitres. Alors une fois j'ai cela, donc je peux remplir mon tableau. Je vais mettre ici 10 millilitres. Voilà. Donc il me reste maintenant dans le cas où VE égale à 40 millilitres. Donc ici, parce que je n'ai pas d'espace, donc de la même manière, ici, rien pour vous montrer, donc toujours dans le cas où VE égale à 40 millilitres. De la même manière, j'exprime T final sur TF, le tout au carré. On a dit il y a 1 plus VE sur V0. Donc de là, je peux chercher T final sur TF sera égal à racine de 1 plus VE sur V0. Donc, détermine alors VT final sera TF racine de 1 plus VE sur V0. Donc vous faites votre application numérique, vous avez VE égale à 40, V0 égale à 4, donc là, TF c'est 1,78 10 moins 2, donc vous allez faire votre application tranquillement et vous allez trouver 0,039 et il suffit de la décrire ici, donc c'est-à-dire 3,9 10 moins 2, c'est-à-dire 3,9%. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, vous remarquez, bien sûr, c'est la dernière question, vous remarquez quand le volume, quand on dilue une solution, le taux, bien sûr, il y a une augmentation, si vous voulez, du taux d'avancement. Donc, c'est ça, la dernière question qui vous permet d'écrire. Alors, l'effet de la dilution, donc, l'effet
de la dilution s'accompagne, si vous voulez, s'accompagne d'une augmentation du taux d'avancement. Final. Voilà la réponse à cette question. Donc vous remarquez bien sûr que c'est un sujet qui n'est pas facile du tout. Donc il vous faut bien sûr avoir un bagage sur ce que vous avez su dans votre cours en concernant les réactions acido-basiques, et quand même il faut savoir les appliquer. Alors si vous voulez quand même avoir beaucoup d'autres exercices, il vous suffira bien sûr d'entrer dans ma chaîne Maths et Physique en poche, et vous allez directement sur ma playlist concernant tout ce que vous en aurez besoin, et vous allez trouver bien sûr soit en maths soit en physique des questions et des exercices très intéressants bien sûr. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt.